Shabbat Shalom. Cette semaine, Bezrat Hashem, on va lire dans la Torah Parashat Korach. Korach, c'était le cousin de Moshe Rabbeinu. Et lui, il était très riche. C'était en fait l'homme le plus riche dans le peuple juif. Et lui, il y a une chose qu'il n'arrivait pas à prendre sur lui. C'était comment c'est possible que lui, il n'est pas grand et il n'est pas puissant comme Moshe Rabbeinu. La jalousie. Comme on sait que le Mishnah nous dit, Akina va'ata'ava va'akavod motzi'im et ha'adam min ha'olam. Ça nous fait sortir quelqu'un qui cherche après le kavod, après le respect. Donc la jalousie, ça fait sortir l'homme. Et donc il est sorti contre Moshe Rabbeinu. Il a dit, tu es un menteur en fait. C'est pas tout ce que tu nous dis maintenant, ça vient pas de Dieu, ça vient de toi-même. Et il est venu avec deux questions pour essayer de rigoler sur Moshe Rabbeinu. Il est venu avec tous les grands 250 rachets du peuple juif et ils sont venus nous demander, dis-nous, s'il y a une maison, qu'elle est remplie avec des sifrei Torah, est-ce qu'on a besoin de mettre une mezouza? Alors Moshe Rabbeinu a dit bien sûr, si c'est une maison, ça ne change pas qu'il y a des sifrei Torah. Alors, ils ont commencé à rigoler contre Moshe, ils ont dit quoi? Tu nous racontes des bobards? Parce que la mezouza, c'est un seul parchemin. Tout le Sefer Torah, si on a plusieurs dans la maison, donc pourquoi j'ai besoin en fait la mezouza? Et la même chose après ça, il est venu avec un tzitzit qui était bleu, avec trélette. Et il a demandé, est-ce que si le tzitzit lui-même, il est tout bleu, est-ce qu'on a besoin d'avoir un fil qui va être bleu dans le tzitzit? Parce que la Torah était dit, Venataten ptil techelet, on a besoin d'un seul fil. Alors mon cher Rabbeinu a dit, bien sûr, ça ne change pas. Ça que tout le tzitzit, il est bleu, on a besoin quand même de mettre les ficelles qui va être bleu. Ils ont commencé à rigoler, ils ont dit, si une ficelle, un tzitzit qui est bleu, ça sort qui tout le tzitzit, donc si tout le vêtement il est bleu, donc on n'a pas besoin en fait ce ficelle-là pour qu'il va être aussi bleu. Le rabbi demande et il dit, apparemment, qu'est-ce qu'il a essayé de demander dans ces deux choses-là? C'était quoi le point qui était derrière? Qu'est-ce que Korach il a essayé de dire? Alors en fait, le rabbi nous dit, Korach, il a dit, tout le peuple juif, on est saint, on est kadosh, mamlechet kohanim. Donc pourquoi on a besoin un rabbi? Pourquoi on a besoin le Moshe Rabbeinu de la génération? C'est pour ça qu'il a demandé, si toute la maison elle est remplie avec des sifrei Torah, que ça c'est comparé à tout le peuple juif, pourquoi on a besoin de la mezouza qu'elle est à la rentrée, quand on rentre, on donne un bisou, quand on sort, on donne un bisou, comme si qu'elle est séparée de tous les autres. Et la même chose aussi avec le tzitzit. Si tout le tzitzit il est en fait bleu, donc c'est comparé comme tout le pneu Israël, pourquoi on a besoin d'un seul fil qui va être aussi bleu? Et sur ça en fait mon cher Rabbeinu, il a répondu, Boker v'yoda Hashem. Il y a des moments que nous on vit dans l'obscurité. On vit dans un moment en fait qu'on ne voit pas la vérité. Qui nous montre la vérité? Ça c'est le Moshe Rabbeinu de la génération. Ça c'est celui-là qui va nous mettre un projecteur en fait dans notre vie et nous montrer Dieu il est présent. La même chose comme Dieu il est partout dans le monde. Mais quand même il y a le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash là-bas, Dieu y réside et là-bas on voit la sainteté, on voit Akadosh Baruch Hu. La même chose à Kadosh Baruch Hu. Il a mis un Moshe Rabbeinu dans chaque génération pour en fait nous montrer la sainteté, nous montrer la présence de Dieu. C'est pas quelque chose qui est séparé de Dieu, mais la Hadraba, c'est la prouve, c'est pour prouver qu'Akadosh Baruch Hu est dans ce monde, avec les miracles et toutes les choses qu'il nous fait et qui s'occupe de tout le peuple juif. Et si vous voulez, ça c'est le rapport entre ça et Gimel Tammuz. Qu'est-ce qu'on va, Bezrat Hashem, on va mentionner cette année les 30 ans de la Iloula du Rabbi. Gimel Tammuz, c'est en fait le jour que là, le Rabbi, que lui s'est occupé toute sa vie pour tout le peuple juif. Ça ne change pas si c'est un chassid, pas un chassid, s'occuper de chacun. Donc là, quand ça arrive Gimel Tammuz et on ne voit plus le Rabbi, c'est parce que le Rabbi, en fait, il nous a donné le travail à nous maintenant de jouer. C'est à nous de faire, même si on ne voit pas, mais de savoir. Le Azav Aroet Son Marito, le Rabbi nous a jamais quittés, toujours avec nous. Il vit encore plus que qu'est-ce qu'il était avant. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un moment dur, parce qu'on est juste avant de la rentrée de la Géoula. Et c'est juste le moment, comme les contractions. Ça fait mal, on sait que c'est dans les dernières contractions, quand ça fait le plus mal, là il y aurait la plus grande naissance. Alors Bezrat Hashem, chacun il va prendre sur lui de rajouter encore avec un petit Avat Israël, encore un petit Miftzat Tfilin, encore un Miftzat Tzedaka, de faire une petite chose pour faire emmener Mashiach. Et encore avant Gimel Tammuz, on va mériter de voir le Mashiach Tzidkenu dans le Beth Amikdash, Bimera, Biamen, Shabbat Shalom.